dans les vignobles ensoleillés de Pouilly, où le chant des cigales se mêle aux arômes de terre rouge, Albano Carisi, plus connu sous le nom d'Albano, a brisé un silence qui durait depuis des décennies. Le 27 avril 2025, lors d'une émission diffusée en prime time sur une chaîne italienne, le chanteur de 82 ans, figure emblématique de la musique italienne, a déclaré avec une émotion contenue « Loredana est mon nouveau amour, celle qui a rempli le vide laissé par le passé ». Cette confidence, prononcée aux côtés de Loredana Lecchiso, sa compagne de 25 ans, met un terme aux spéculations qui agitaient la presse people et les fans depuis la fin de son mariage avec Romina Power. Ce n'est pas une révélation fracassante, mais un aveu paisible qui humanise un homme dont la vie publique a souvent éclipsé les tourments privés. Pour appréhender cette déclaration, qui entrelace gloire artistique et quête affective, il convient de remonter aux racines d'un parcours jalonné de mélodies éternelles et de ruptures profondes. Celino San Marco, petit village niché au cœur des Pouilles, en 1943, était un terrocher fertile pour les rêves modestes, où les oliviers centenaires veillaient sur des familles laborieuses. C'est là, le 20 mai, que naquit Albano Carisi, dans une maison aux murs blanchis à la chaux, au milieu de 7 frères et sœurs. Son père, un fermier robuste, cultivait la terre avec une détermination farouche, tandis que sa mère, couturière aux mains agiles, fredonnait des airs populaires pour égayer les veillées. Albano, l'aîné, apprit tôt le rythme du sol. À 5 ans, il aidait déjà à la récolte des amandes, les paumes calleuses gravant en lui le respect du travail manuel. Ses premières années, marquées par la pauvreté post-guerre, forgèrent un tempérament résilient, où la musique servait de refuge contre la faim et les hivers rigoureux. À l'école primaire, Albano se distinguait par une voix claire qui captivait ses camarades lors des chorales paroissiales. Un curé local, impressionné, lui offrit des leçons de solfège improvisées, éveillant en lui une passion pour les mélodies folkloriques pugliaises. Adolescent, il intégra une chorale régionale, où ses interprétations de sérénades traditionnelles attiraient les regards. Pourtant, la réalité économique imposait d'autres voies. À 16 ans, il émigra à Milan pour travailler comme ouvrier dans une usine de verre, dormant dans des dortoirs collectifs. Ses nuits solitaires, bercées par une guitare bon marché, devinrent le creuset de ses premières compositions. En 1963, une audition fortuite pour une émission radio le propulsa dans les studios. Sa reprise d'une chanson napolitaine séduisit les producteurs, marquant le début d'une ascension discrète. Analysant cette phase formative, on discerne un équilibre précoce entre héritage rural et ambition urbaine. Albano, loin d'être un prodigé prodigue, incarna les migrants pouillans qui transforment la précarité en carburant créatif. Son premier single, Pensieri et paroles, en 1966, reflétait déjà cette dualité. Une voix rauque, ancrée dans la terre, qui aspirait à l'évasion. Ce fondement, solide comme les murets de pierre sèche de sa région natale, expliqua plus tard sa longévité artistique, où l'authenticité prima sur les modes éphémères. Les années 1970 propulsèrent Albano dans la sphère des duos légendaires, une ère où la musique italienne conquérait l'Europe. En 1969, lors d'un festival de San Remo, il rencontra Romina Power, fille de l'acteur américain Tyrone Power
et d'une aristocrate italienne. Leur alchimie immédiate donne naissance à Acqua di Mar, un titre qui, bien qu'éliminé, lança leur partenariat. Signés par une major, ils enchaînèrent les 45 tours. Dialogo, en 1970, devint un tube, suivi de Sin una faccia in cerchio, qui grimpa au sommet des hit-parades. Leur mariage, célébré en 1970 à Las Vegas, fusionna vie privée et carrière, transformant le couple en icône familiale. Les années 1980 consacrèrent leur renommée mondiale. Felicita, en 1942, un hymne à la joie domestique, vendit des millions, traduit en 10 langues. Leur participation à Sanremo 1944 avec Si Sarah les propulsa sur les scènes olympiques de Los Angeles, où ils chantèrent pour des foules en liesse. Albano, avec sa silhouette athlétique et sa voix puissante, incarnait le charisme méditerranéen, tandis que Romina apportait une grâce hollywoodienne. Des tournées en URSS en 1983 attirèrent 200 000 spectateurs par concert, un record qui soulignait leur universalité. En 1945, Sempre domina les classements et leur album Profumi d'Oriente explora des influences orientales, reflétant les voyages du couple. Analytiquement, ce duo illustre la synergie d'une époque. Musique accessible et récits d'amour idéalisés qui masquaient des tensions sous-jacentes. Albano, producteur de l'ombre, gérait les arrangements, imposant un son orchestral qui perdura. Leur séparation artistique en 1987, pour des carrières solo, ne brisa pas le lien. Des collaborations sporadiques, comme à Sanremo 2005, ravivèrent de la flamme. Cette période, riche en trophées, 5 participations à Sanremo, des disques d'or multiples, forgea l'image d'Albano comme pilier de la canzonetta italienne, un artisan dont les mélodies traversent les générations. Le mariage avec Romina Power, scellé en 1970, fut un phare public autant qu'un sanctuaire privé, produisant une progéniture qui incarna l'idéal familial. Ilenia, née en 1965 d'une union antérieure de Romina, fut adoptée symboliquement, suivie de Yari en 1973, Christelle en 1982 et Romina en 1997. Ces naissances, célébrées dans des chansons comme Figli, renforcèrent leur aura. La famille s'installa dans une villa de Celino San Marco, transformée en domaine viticole, où Albano supervisait les vendanges entre enregistrements. Les enfants grandirent entourés de célébrités. Yari embrassa la musique, Christelle le cinéma, tandis que Romina opta pour la danse. Pourtant, les fissurés apparurent de tôt. En 1983, une relation extra-conjugale d'Albano avec Loredana Lecchiso, rencontrée lors d'un concert, sema le doute. La disparition de Ilenia, en 1994, à la Nouvelle-Orléans, ravagea le foyer. La jeune femme de 24 ans, en quête d'aventure, s'évapora sans trace, laissant un vide insurmontable. Albano, effondré, lança des appels télévisés. Ilenia, reviens, nous t'aimons, une supplique qui humanisa sa figure publique. Romina, dévastée, se tourna vers la spiritualité, s'installant en Californie. Le couple, officiellement séparé en 2007, mais divorcé en 2012, maintint une façade professionnelle pour les tournées communes. Analysant ces tourments, on perçoit un contraste poignant. Le chanteur de Felicita, confronté à l'absence irréparable. Les enfants restants devinrent des ancrages,
Jasmine et Albano Jr., nés de Loredana en 2001 et 2002, apportèrent une seconde chance paternelle. Cette période, entre deuil et reconstruction, révéla la vulnérabilité d'Albano, transformant ses ballades en échos de pertes personnelles. La décennie 1990 fut un tourbillon pour Albano, ou la gloire solo, albums comme Liberta en 1982, côtoya des scandales personnels. Séparé de Romina depuis 1995, il croisa Loredana Lecchiso lors d'un gala à Bari en 1997. Showgirl, ambitieuse originaire de Lecce, Loredana, alors 27 ans, captiva par son énergie vive et son accent pouillant chantant. Leur première conversation, sur les racines communes, alluma une étincelle. Albano, veuf émotionnel, trouva en elle une complice qui partageait son amour pour la terre et la musique. Bientôt, des dîners improvisés dans les vignobles de Cellino se muèrent en rendez-vous intimes, loin des paparazzi. La relation s'officialisa en 1988, malgré les critiques. Romina, blessée, accusa publiquement une trahison, tandis que la presse titrait sur un « triangle infernal ». Loredana, enceinte de Top 10 de Jasmine en 2001, affronta les moqueries avec dignité, s'installant dans la villa familiale. La naissance d'Albano Jr., en 2002, consolida leur union, bien que sans mariage formel. « Nous n'avons pas besoin de papier pour nous lier », affirma Albano dans une interview rare. Ensemble, ils gérèrent le domaine viticole, Loredana infusant une touche moderne au vin bio. Des voyages en Grèce, en 2003, renforcèrent leur complicité, inspirant des chansons comme « Un anneau d'Amor ». Analytiquement, cette idylle post-crise illustre une résilience amoureuse. Albano, marqué par le deuil, choisit une partenaire qui ancre son existence rurale. Loredana, de 33 ans sa cadette, apporte vitalité sans effacer les ombres passées. Leur quotidien, entre cueillettes et répétitions, forgea un partenariat égalitaire, contrastant avec le glamour du duo précédent. Les enfants, Jasmine en pleine carrière de chanteuse et Albano Jr. en études, symbolisent une renaissance familiale où l'amour se cultive comme un vignoble patient. Le 27 avril 2025, sur le plateau d'une émission dominicale, Albano et Loredana firent une entrée sobre, main dans la main, sous les projecteurs italiens. À 81 ans, le chanteur cheveux blancs impeccables et regard perçant entama par un bilan. Une carrière de plus de 60 ans, 26 albums, des millions de disques. Puis, pivotant vers l'intime, il lâcha « Elle est mon nouveau amour, celui qui m'a sauvé des abysses ». Loredana, élégante, en robe fluide, compléta « 25 ans d'une vie commune, sans chaîne, mais avec une fidélité absolue ». Cette déclaration, filmée en direct, balaya les rumeurs persistantes de crise. Absence supposée. Silence radio. Le contexte était mûr. En janvier 2025, Loredana avait évoqué leur histoire dans un documentaire, soulignant les défis, le deuil de Ilenia, les critiques familiales. Albano, lors de la diffusion, y ajouta des détails inédits. Des nuits à composer des sérénades privées, des vendanges rituelles où ils scellaient leur alliance. Les réactions fusèrent. Romina, en Californie, envoya un message bienveillant via réseaux sociaux, tandis que les enfants applaudirent l'authenticité. Jasmine posta une photo de famille élargie, incluant Christelle et Yari, signe d'harmonie. Analysant cet instant,
On y voit une maîtrise narrative. Albano, stratège des ondes, choisit un format télévisuel pour clore un chapitre. Cette transparence, rare chez lui, répond à une société avide de vérités intimes. Loredana émerge comme co-auteur. Son rôle dans la gestion du domaine, ses apparitions solo en 2024, renforcent leur duo moderne. Impact immédiat. Vente de vin Carissi en hausse, invitations à festivals. Des flashbacks d'archives, leur premier baiser volé en 1998, humanisent le récit, transformant soupçon en célébration. À 82 ans, Albano réinvente l'amour mature, où la confession libère plus qu'elle n'expose. Cette révélation propage des ondes durables. En Pouille, où il réside, des touristes affluent au domaine, curieux de ce couple iconoclaste. Loredana, dans des chroniques post-émission, détaille leur philosophie. L'amour n'est pas un contrat, mais un jardin à entretenir. Albano, revitalisé, annonce un album duo pour 2026, mêlant classiques revisités et inédits inspirés. Les enfants, gardiens de l'héritage, intègrent ce chapitre. Jasmine collabore à des clips. Albano Junior gère les réseaux. Des débats sociétaux émergent. À un âge où beaucoup se replient, ce tandem défie les normes, inspirant seniors à revendiquer leur passion. Pourtant, des voix sceptiques persistent. Voyant un coup médiatique, Albano rétorque dans une matinale. La vérité n'a pas d'âge. Elle fleurit quand elle le doit. Ainsi, l'aveu de 2025 n'est pas une fin, mais un pont vers une maturité assumée. La relation entre Albano et Loredana, scellée depuis 1988, mérite un examen approfondi, car elle transcende les clichés people pour incarner une cohabitation harmonieuse. Dès leur début, ils optèrent pour une villa adjacente au domaine principal, un espace semi-indépendant qui préserva leur intimité. Loredana, ancienne mannequin reconvertie en gestionnaire, infusa efficacité. Elle modernisa les étiquettes de vin, lança une ligne cosmétique comme Woti à base d'huile d'olive. Albano, en retour, l'inclut dans ses répétitions, où sa voix de soprano adoucit ses tenors graves. Des rituels quotidiens, promenades matinales parmi les vignes, dîners aux produits locaux, tissent leur quotidien loin des strass. Les défis ne manquèrent pas. En 2005, une crise due à la proximité persistante de Romina raviva les tensions, menant à une pause publique. Loredana, enceinte d'Albano Juniors, affronta seule les flashs, affirmant « Notre force réside dans la discrétion ». La naissance consolida leur noyau, avec Jasmine qui, dès l'enfance, chanta en duo avec son père. Voyage en Sardaigne, en 2010, marquèrent un renouveau. Baignade dans des criques isolées, composition improvisée sous les étoiles. En 2015, lors d'un anniversaire discret, Albano offrit une bague symbolique, non légale, gravée pour toujours. Analytiquement, ce partenariat reflète une révolution sociétale. Refus du mariage comme institution au profit d'un engagement organique. Loredana, 49 ans, apporte jeunesse sans jalousie, gérant les réseaux sociaux du couple avec finesse. Leur complicité artistique culmine en 2020 avec un single caritatif pour les inondés pouillants, où leurs harmonies fusionnent. Les enfants intégrés harmonieusement. Jasmine en tournée avec Albano, Albano Junior en viticulture, incarnent une famille recomposée réussie. Des sources intimes décrivent des soirées philosophiques.
débat sur la longévité amoureuse, inspiré de Rumi, Luce à voix haute. Cette dynamique résiste aux épreuves. La pandémie de 2020 les confina au domaine, où ils plantèrent un verger bio, renforçant leur autosuffisance. En 2023, une polémique sur des terres disputées testa leur unité. Loredana négocia avec fermeté, Albano soutenant en silence. Leur absence de noces officielles, réaffirmée en 2025, défie les conventions. « Nous sommes mariés par la vie », dit Loredana. Impact culturel. Documentaires sur leur duo inspirent un couple senior, tandis que des festivals pouillants les honorent comme ambassadeurs. Des anecdotes, un pique-nique surprise, en 2024 pour leurs 25 ans, souligne la tendresse quotidienne. À 82 ans, Albano trouve en Loredana non un second rôle, mais une coprotagoniste, où l'amour mûrit comme un vin millésimé, complexe et inaltérable. Au fil des saisons, leur lien s'enrichit de strates. En 2025, un projet de livre coécrit, Vigne d'amour, narre leur odyssée, mêlant recettes et souvenirs. Jasmine, muse émergente, enregistre un duo familial reliant générations. Loredana, pilier discret, gère les crises médiatiques avec tact, comme lors d'un faux scandale en mars 2025. Leur philosophie, amour comme agriculture patiente, résonne dans des conférences. Albano parle de racines, Loredana de greffe. Des voisins de Célino témoignent d'une normalité bienveillante, courses au marché, messes dominicales côte à côte. Cette union, testée par le temps, offre un contrepoint aux amours fugaces des stars. Une saga pouillane où la passion se cultive, récoltée en harmonie. À 82 ans, Albano Carrisi embrasse un automne fécond, où cette confidence propulse un legs renouvelé. Sa discographie, enrichie d'un opus duo en gestation, dialogue avec les jeunes talents pouillants. Le domaine Carrisi, géré par Loredana et les enfants, prospère en exportation bio, symbole d'un héritage tangible. Familialement, l'unité recomposée, Yari en production musicale, Christelle en théâtre. S'épanouit. Ilenia honorée dans une fondation pour disparus. Du point de vue analytique, cet aveu marque une maturité narrative. Albano, maître des refrains, compose son épilogue avec grâce. Que réserve l'avenir à ce couple indéfectible? Une noce tardive ou une éternelle union libre? Que pensez-vous de cette révélation? Un acte de libération ou un chapitre final serein? Partagez vos réflexions en commentaire. Likez et abonnez-vous pour plus d'histoires sur les passions qui défiquent le temps,